Bienvenue sur la chaîne de Znia, mon nom est Balthazar et j'ai le plaisir de vous parler de l'astrologie lunaire ainsi que de la magie lunaire. Dimanche a eu lieu la super lune de sang dans une éclipse totale lunaire. Si vous désirez avoir plus d'informations sur l'éclipse ainsi que de la lune de sang, je vous invite à visionner la vidéo mise à votre disposition sur la chaîne de Znia. Vous pouvez également avoir accès par la fiche qui est présentée en haut de cette vidéo. Éclipse lunaire qui survient simultanément à son passage au Périgné avec marée d'équinoxe du 29 septembre renforcée par l'Atlantique et des risques de tempête durant cette semaine. Rappelons que la magnitude d'une éclipse est la proportion du diamètre du corps éclipsé lors d'un tel événement. Dans le cas d'une éclipse totale lunaire, la magnitude est supérieure à 1,0, elle est de 1,285 dans le cadre présent. La Lune est sous la maîtrise de Mars à 1,53 environ de la Vierge, angulaire à l'ascendant. La force physique de Mars est activée et en termes facilitateurs de Mercure, il y a de l'excitation, de l'agressivité, de la destruction en cette lunaison. Caractéristique de cette éclipse, elle survient à son passage au Périgné. C'est au Périgné, quand la Lune est au plus proche de la Terre, que l'attraction de la Lune est la plus forte. Quand l'axe apogée-Périgné se confond avec l'équateur, ce qui est quasiment le cas quand les marées sont les plus grandes. Malgré son IG élevé à 118, insuffisance gravitationnelle géocentrique relative, la Lune n'est pas en position angulaire, on peinera à recevoir une telle charge lunaire et la fonction pourra se manifester dans ses excès. Lorsque la déclinaison est nulle, les luminaires sont sur l'équateur, proche des points d'équinoxe, et les deux marées journalières sont d'intensité égale. Mais l'enlignement des luminaires sur cet axe augmente encore l'amplitude des marées dans les régions intertropicales, en particulier comme lors des grandes marées d'équinoxe. Soleil Balance, terme Saturne, Lune Bélier, terme Jupiter, la Terre subit une faible attraction du Soleil, qui lui-même n'a pas la facilité d'agir car en termes saturniens, certes, ce sera un marnage important où, en pleine lune, les trois astres sont alignés et où leurs forces s'additionnent, mais le Soleil n'est pas un bon participant, ou plutôt en termes saturniens, il retient son attraction et sa prédominance dans l'éclipse. Toutefois, la lumière de la Lune est occultée. Le présent aura tendance à effacer le passé, destruction physique. C'est une période de crise majeure. On devra mettre en place une nouvelle structure, Maison 2, car il y a gaspillage d'énergie et de biens. Parmi les zones les plus habitées, le Royaume-Uni, la Bretagne française et les côtes atlantiques sont les plus touchées par les grandes marées de cet automne. Mais ne négligeons pas l'importance des zones de marée sur la côte est de la Chine, Shanghai, et les côtes sur la ligne Chine-Taïwan, Philippines, Indonésie et la côte de l'Australie. L'axe de l'éclipse enserre les pays asiatiques cités, avec l'axe Jupiter-Neptune, expansion des eaux, et la ligne de Saturne, zone difficile. Pour le moins, des risques de tempête peuvent être apportés par ces configurations, d'autant plus que des parents actifs marquent bien Taïwan, parent plutonien avec l'éclipse, et les Philippines, parent saturnien et parent de l'éclipse. Le parent représente deux énergies puissantes et qui se mélangent. Que dit maintenant la Bible en rapport avec la lune de sang? Le livre de la Genèse dit que Dieu utilise le soleil, la lune et les étoiles pour des signes et les saisons.
De tels exemples peuvent être trouvés dans la Bible. Pensez à la façon dont une étoile a conduit les mages vers Jésus, ou comment le soleil a arrêté sa course alors que Josué conduisait Israël à la victoire sur ses ennemis. Dieu se prépare à parler de cette façon une fois de plus. Il y a un sentiment dans le monde que les choses changent et que Dieu tente de communiquer avec nous d'une manière surnaturelle. Je crois que dans ces 2 prochaines années, nous allons voir quelque chose de spectaculaire se produire au Moyen-Orient, impliquant Israël, qui va changer le cours de l'histoire du Moyen-Orient et qui aura un impact sur le monde entier. Mais bien entendu, je peux me tromper, je ne détiens aucune vérité. Mais 4 lunes de sang, quelque chose va changer. Une série de lunes de sang en 2014 et en 2015 aura une grande importance pour Israël. Bien que des lunes de sang solitaires se produisent assez régulièrement, 4 lunes de sang apparaissant d'une façon aussi rapprochée est extrêmement rare. Il y a eu une série de lunes de sang à quelques rares occasions au cours des 500 dernières années. En quoi consiste exactement une lune de sang et quelle est la signification biblique? Une lune de sang, c'est quand la Terre s'interpose entre le Soleil et la Lune, et le Soleil brille à travers l'atmosphère de la Terre en jetant sur la Lune une ombre rouge, et la Lune semble être de sang. De telles lunes apparaissent à plusieurs reprises dans les Écritures. Dans le livre de Joël 2, 30 et 31, Dieu dit qu'il y aura des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce jour grand et terrible. Dans les Actes, l'apôtre Pierre répète que ce même verset de Joël et le livre de l'Apocalypse nous dit que durant la grande tribulation, la lune deviendra comme du sang. La lune de sang est apparue en avril 2014 durant la Pâque, puis à nouveau en septembre en 2014 lors de la fête des Tabernacles. Le calendrier est le même pour 2015, un total de 4 lunes de sang, toutes apparaissant durant les jours des fêtes juives. Le soleil, la lune et la terre sont contrôlés par Dieu. Il est celui qui les place dans un enlignement direct lors d'un certain jour et durant une certaine heure. Mais à chaque fois, c'est pendant la Pâque. Dans le passé, les rares apparitions de 4 lunes de sang pendant ces jours de fête ont coïncidé avec des événements majeurs pour Israël et le peuple juif. En 1492, l'Espagne a expulsé les Juifs. Colomb a également découvert l'Amérique, qui est devenue un refuge sûr pour le peuple juif. Dans chacune de ces lunes de sang, vous avez quelque chose qui a commencé par une tragédie et qui se termine en triomphe. Par exemple, en 1948, Israël renaît en tant que nation. Après 2000 ans, Dieu les a ramenés surnaturellement de 66 pays en une nation est née en une seule journée. C'est encore quelque chose de surnaturel qui s'est passé après la tragédie de l'Holocauste. En 1967, Israël a gagné la guerre des 6 jours et a repris Jérusalem. Pour la première fois depuis 2000 ans, Jérusalem et l'État d'Israël étaient de nouveau ensemble. Les lunes de sang de 2014 et de 2015 sont sur le point d'apparaître alors que l'Iran travaille à des armes nucléaires et que les voisins d'Israël, l'Égypte et la Syrie sont dans le chaos. La seule raison pour que l'Iran n'acquiert pas la bombe nucléaire sera qu'Israël aura choisi une solution militaire à cette crise. Je crois que si cela arrive, cela va commencer une série d'événements qui vont changer le cours de l'histoire mondiale. Si Israël ne le fait pas, alors cela changera toujours le cours de l'histoire mondiale.
Si jamais il y a eu un temps pour les chrétiens d'Amérique de se redresser la colonne vertébrale et de se lever pour parler, c'est maintenant. Voir le mal et ne pas dire que le mal est le mal, ne pas parler, c'est parler. Nous ne pouvons pas nous taire et recevoir l'approbation de Dieu à un moment comme celui-ci. Regardons maintenant l'influence de la Lune sur chacun des signes cette semaine. Pour les béliers, une pleine lune qui va vous mettre du baume au cœur. Cette fois-ci, grâce à cette pleine lune du 28 dans votre signe, vous devriez carrément pouvoir fuir la routine et le quotidien à travers un voyage imprévu ou quelques déplacements légers qui provoqueront un dépaysement bienfaiteur. À vous le week-end à la campagne ou à la montagne, vous allez adorer pouvoir prendre l'air. En général, cette semaine, le tempo de votre vie va se poursuivre sur un rythme trépidant. En cette dernière semaine de septembre, les influx de Mars en quiconque à votre signe vous donnent fort, heureusement, du recul sur votre façon de réagir aux événements extérieurs. Mercure vient galvaniser le cours des choses, de nouveaux projets vont émerger de votre entourage. À suivre avec attention pour leur donner de belles tournures. Vous aurez par contre besoin de prendre du recul sur le cours de vos affaires familiales en particulier cette semaine. En effet, les influx planétaires favorisent les paroles qui vont au-delà des pensées, les réactions trop vives, les vôtres comme celles des autres. Les affaires de voisinage sont également concernées. La prudence s'impose. Si vous avez à affronter des questions délicates, allez-y en douceur. Vous éviterez ainsi des ennuis plus grands par la suite. Pour les taureaux, enfin, du mieux côté budget grâce à la pleine lune du 28. Cette pleine lune qui sera bienveillante va enfin apporter du mieux au niveau budget avec un programme, l'aboutissement d'un dossier important ou l'arrivée d'une belle rentrée d'argent. Quoi qu'il en soit, vous allez pouvoir respirer de ce côté-là et sortir enfin la tête de l'eau. En général, cette semaine, les feux passent au vert. Pour tout ce qui concerne votre vie sociale et la bonne marche de votre vie affective, il y a fort à parier que vous allez de vous-même accélérer le tempo de vos actions. Mars en trigone à votre signe apporte un courant dynamisme innovant. De belles occasions s'offrent à vous, surtout si vous attendiez des nouvelles, des retours, des procédures importantes, un changement de vie devient concrétisable. Les influx martiennes, alliés à ceux de Jupiter, en marche directe, vont venir renforcer votre confiance en vous. Une énergie physique plus forte, ce qui est excellent pour vous débarrasser des freins du passé, en dépit de la douleur que cela peut provoquer. Mais votre franchise risque de créer des tensions relationnelles. Un certain dosage de tact doit être réalisé pour éviter des complications futures. Pour les Gémeaux, vos amours ne seront pas épargnés par cette pleine lune du 28. Des amours qui pourraient être contrariés par cette pleine lune du 28 qui ne fera pas de cadeau à votre petit cœur. Si vous êtes célibataire, une déception de taille sera à craindre. En couple, vos rapports avec votre partenaire vont se détériorer subitement suite à une divergence de point de vue plutôt marquée. Essayez de faire quelques concessions. En général, cette semaine, le carré de Mars à votre secteur va cette semaine générer des lenteurs dans vos projets. Il y a des retards en vue, des réorientations à prévoir dans vos démarches tout particulièrement. Les influx de Vénus vous poussent à plus de dialogue qu'ordinaire, notamment au plan affectif. Votre entourage vous semblera plus passif, ce qui suscite de l'agacement de votre part. Un puissant besoin de mener vos troupes vous incite à la tyrannie. La situation que vous vivez cette semaine va mobiliser votre patience, mais ceci reste un idéal.
parce que la lenteur des circonstances extérieures tente à vous faire basculer dans l'impatience. Votre défi consiste à surmonter ce facteur par une persévérance à renforcer. Les effets de Saturne favorisent le recul, mais aussi un certain agacement face aux aspects quotidiens de l'existence, si vous n'y prenez pas garde. Pour les cancers, enfin, une meilleure forme grâce à cette pleine lune du 28 qui s'accompagnera de l'influence d'Uranus dans le secteur de votre vitalité. Vous allez reprendre du poil de la bête et faire de nouveaux avancées des projets ou des démarches que vous aviez laissées en suspens, faute d'une motivation suffisante. Les choses vont bouger cette fois-ci et de façon conséquente. Vous aurez de plus le vent aux poupes. En général, cette semaine, vous devrez réconcilier sens pratique avec des valeurs et des situations moins rationnelles. Les influx de Mars en sextile à votre signe se renforcent. Autant dire que vos façons de vous exprimer seront perçues comme étant radicales. Votre besoin de changement va bénéficier d'influx hautement énergisants, d'autant plus que vous saurez garder votre objectivité dans vos raisonnements. Le confort moral pourrait vous ôter vos armes sans même que vous en ayez conscience. En cette dernière semaine de septembre, il s'agit de trouver le point d'équilibre adapté en suivant simplement le temps qui passe. Vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué est un risque à éviter. Menez vos efforts à leur terme avant toute autre chose. Votre persévérance est le garant de vos succès. Les influx lunaires cette semaine favorisent les bilans, les bouclages au sens large, foncez en ce sens. Pour les lions, des amours radieux grâce à cette pleine lune du 28. La pleine lune du 28 viendra se placer dans le secteur de vos rencontres et s'accompagnera de l'influence d'Uranus qui va vite provoquer un joli coup de foudre pour les natifs célibataires qui vont enfin faire une rencontre marquante. Pour les couples, la passion sera tout bonnement de nouveau au rendez-vous. En général, cette semaine, la conjonction de Vénus à votre Soleil va cette semaine vous inciter à approfondir et poursuivre positivement vos projets en cours. Au fil de la semaine, le transit lunaire va vous pousser dans des situations délicates au niveau relationnel, ce qui va mobiliser votre sens stratégique pleinement. Les circonstances extérieures vous poussent à être plus ferme sur vos valeurs et à la fois plus souple dans votre compréhension envers les autres. Voici un exercice qui vous correspond parfaitement. Votre sensibilité plus profonde va provoquer des moments particuliers, des prises de conscience qui vous poussent à davantage d'humanisme. Vous êtes émotionnellement plus proche de ceux que vous aimez, ce qui est idéal pour vous réconcilier. Il devient facile de calmer la communication, ce qui vous permettra de vous débarrasser de certaines culpabilités. Il vous est recommandé de prendre des initiatives en ce sens, elles ont le meilleure chance d'aboutir. Pour les vierges, des soucis professionnels seront en vue sous cette pleine lune du 28. Attention côté job, à cette pleine lune en bélier, accompagnée d'un Mars très influent qui pourra être porteuse de nouvelles ou de changements désagréables au niveau professionnel. On pourrait de plus vous mettre la pression et vous aurez bien du mal à le supporter, vous laissant emporter et empirant encore du fait la situation. Donc restez zen. En général, cette semaine va débuter avec un impérieux besoin de détente, mais l'arrivée de Mars en conjonction à votre signe va vous apporter du piquant dans tous les domaines. Avec l'association de Vénus, attendez-vous à des rebonds très stimulants par rapport à vos projets et espérances. Jupiter vous incite à juste titre à davantage de nuances dans votre expression, soyez diplomate. Les transits planétaires en cette dernière semaine de septembre
vont vous donner de la place pour davantage d'actions face aux diverses situations de votre vie, ce qui peut se traduire par un sentiment de surcroît de nouveauté, mais des craintes de stagnation, d'endormissement émotionnel. Ne vous formalisez pas outre mesure face à vos ressentis. Ils seront rapidement endigués par des contacts qui apportent en eux des germes d'évolution à condition d'entreprendre. Pour les balances, des projets qui auront le vent aux poupes avec cette pleine lune du 28. Cette dernière va en effet squatter le signe du Bélier et donnera la priorité non seulement à votre vie sociale et amicale qui sera intense, mais également à vos projets du moment, qu'ils soient pro ou perso. Sachez de plus qu'une aide précieuse grâce à une nouvelle rencontre pourrait vous épauler efficacement dans vos démarches. En général, cette semaine, plus d'assurance et d'aplomb vous permettront d'ouvrir des portes. C'est la semaine idéale pour discuter de vos projets avec vos proches, demander une augmentation ou une promotion, faire valoir vos droits au sens large. Les doutes que vous avez connus les mois derniers s'estompent du fait que maintenant vous ressentez plus vivement la force profonde des atouts que vous possédez. Dans tous les domaines, le soutien de votre entourage devient plus important cette semaine, plus consistant. Vos projets avancent mieux quand vous ne faites pas cavalier seul. Et même si vous êtes débordé, vous aurez le plaisir d'avoir des résultats stables et rapides à la fois. L'entêtement est payant. Mars a un aspect à votre signe, vous dynamise et vous permet de chasser les freins. Profitez-en pour les éradiquer sur le long terme. Pour les scorpions, la pleine lune du 28 pourrait vous rendre un peu rêveur. Cette pleine lune aura lieu en effet dans votre maison solaire 11 et vous conférera le besoin de vous poser un peu et surtout de vous laisser aller à la rêverie. Cela sera en revanche tout bénef pour vos amours, puisque vous allez vous montrer follement romantique. Attention seulement si vous êtes en couple à la tentation qui pourrait se manifester à travers une toute nouvelle rencontre. En général, cette semaine, vous ne manquerez pas d'énergie pour agir de vous-même dans tous les domaines de votre vie. En effet, le Soleil et Mars en sextile à votre signe va vous insuffler un grand besoin de progrès qui va s'aligner à un courage plus grand. C'est ici votre motivation qui est en cause et qui vous pousse de l'avant. Les influx de Vénus arrivent à point nommé pour booster votre imagination. Sa fertilité sera plus profonde et en accord avec la réalité. Votre avidité au plaisir de la vie peut voiler vos sentiments cette semaine. Faites en sorte de ne pas confondre passion et sentiment, pulsion et désir profond. Un besoin de renouvellement se fait sentir, qui va se trouver confronté à des réminiscences du passé. Ce paradoxe demande du recul et du temps avant que vous ne puissiez définir une ligne de conduite qui soit viable et bénéfique au long terme. Pour les Sagittaires, une pleine lune du 28 qui va vous dynamiser. Cette pleine lune qui aura lieu en Bélier sera influencée par le grand Uranus qui vous rendra ultra dynamique. Vous fourmillerez d'idées et de projets. Attention simplement, en parallèle, à ne pas vous monter trop nerveux ou trop empressé. La précipitation ici serait mauvaise conseillère. En général, cette semaine sera celle de la remise en ordre de nombre de situations dans votre vie. En effet, des vérités vous sauteront aux yeux et vos philosophies de vie personnelle y verra clairement ce que vous devez changer dans votre initiative pour gagner en stabilité. Les influx de Mars en carré à votre signe vous font voir en premier lieu en quoi vous avez eu des torts dans le passé. Il sera essentiel de ne pas vous enliser à ce stade. C'est dans votre vie intime que vous aurez le plus de matière à réflexion
et surtout à lancer des changements de fond indispensables en cette dernière semaine de septembre. Il vous est recommandé de ne pas rester trop longtemps dans la réflexion et d'enchaîner sur l'action sans trop attendre. Les hésitations que vous ressentirez viennent du scrupule souvent trop amplifié. Il sera nécessaire d'analyser cela pour agir dans votre intérêt pour stopper certaines situations qui ne méritent plus que vous les subissiez. Pour les Capricornes, encore du bon pour votre porte-monnaie. Et oui, la Lune aura décidé de choyer vos finances ce mois-ci. Cette pleine lune du 28 se positionnera dans la maison solaire 4 et devrait occasionner pas mal de rentrées d'argent qui seront bienvenues et vous permettront cette fois-ci de concrétiser certains projets que vous aviez dû laisser en suspens faute de moyens suffisants. En général, cette semaine, les feux passent au vert pour tout ce qui concerne votre vie sociale et la bonne marche de votre vie affective. Il y a fort à parier que vous allez de vous-même accélérer ce tempo. Mars en trigone à votre signe apporte un courant de dynamisme innovant. De belles occasions s'offrent à vous, surtout si vous attendiez des nouvelles ou des retours. Un changement de vie devient concrétisable. Les influx martiens, alliés à ceux de Jupiter en marche directe, vont venir renforcer votre confiance en vous, d'une énergie physique, ce qui est excellent pour vous débarrasser de ce qui vous freinait dans le passé, en dépit de cette douleur qui est provoquée par ce passé. Mais votre franchise, votre droiture dans votre parole peut créer des tensions dans vos relations en cette dernière semaine de septembre. Un certain dosage de diplomatie, de tact, doit être réalisé pour éviter des conflits et des complications relationnelles futures. Pour les Verseaux, quelques brouilles en famille sous cette pleine lune du 28. Des soucis familiaux pourraient surgir sur cette pleine lune du 28 qui pourraient rendre tout le monde un peu nerveux et occasionner quelques divergences de point de vue avec vos proches et vos enfants. Il faut dire non plus que vous ne mâcherez pas vos mots et ne ferez pas de cadeaux. Essayez de vous détendre un peu. En général, cette semaine, le mouvement de Mars en quiconque à votre secteur va vous permettre cette semaine de revenir sur des situations dans lesquelles il vous reste des choses à résoudre. Mais vous allez cette fois-ci résoudre bien des choses. Vous aurez plus de diplomatie. Vous allez appréhender les complexités courantes du quotidien positivement. Jupiter vous donne la clarté de vision nécessaire pour la construction de votre vie sociale et de votre carrière, tout particulièrement. En revanche, cet aspect peut générer des tendances trop dures de pessimisme pour ce qui concerne votre vie intime. Vous aurez sans doute le sentiment de devoir faire des sacrifices pour arriver à vos ambitions, à relativiser absolument. Pour les Poissons, le plein de fraîcheur et d'amusement grâce à la pleine lune du 28. Enfin, un peu de légèreté dans votre vie grâce à cette pleine lune du 28 qui se placera dans votre maison solaire 2 et vous invitera non seulement à vous détendre, mais également à vous amuser, à sortir et à voir du monde. Vous allez pouvoir grandement décompresser et vous changer les idées. En général, cette semaine, vous pourrez vous impliquer au maximum dans vos différentes activités, car votre énergie est au rendez-vous cette semaine. De belles occasions s'offrent à vous. Vous vous sentez plus libre de vous montrer tel que vous êtes, vous redécouvrez la passion dans vos activités et vous vivez vos propres élans dans l'optimisme et dans tous les domaines. En revanche, veillez à ne pas être trop difficile avec votre entourage. L'opposition de Mars vous rend excessif. Mars tend à vous donner des élans d'impulsivité et à vous rendre excessif, notamment dans les situations où vous êtes confronté à des personnes qui pensent différemment par rapport à vous.
Ceci peut vous faire mettre à dos avec des personnes qui peuvent justement être complémentaires et de ce fait vous apporter beaucoup grâce à ces différences. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Attention, la personne que nous sommes appelés à devenir, en fait, à intégrer complètement nos...